ça. Et moi, je salue les journalistes tout d'abord, qui ont des disponibilités pour couvrir tout événement ministère là, notamment les examens d'État, les examens de 9e année, de l'école normale, et puis nous remercions. Je dis à vous avec nous pour l'examen d'État. Donc, nous parler de journalistes des médias, parler, télévisé, écrit et en ligne. Il pensait son travail d'éducation civique qu'a fait parce que nous toujours répondons présent à peine ministère. Le deuxième remerciement, c'est parents qui accompagnent nous. Malgré la situation difficile du pays à vivre, et élèves notamment dans le grand département de l'Ouest et aussi une partie de la Haute-Tibonite, les parents mobilisés, société civile l'a mobilisé, réseau associatif, syndicat mobilisé, pour te permettre quand même nous passons année qui permet aux élèves d'évaluer l'apprentissage. Donc là, nous remercions. Nous connaissons l'examen d'État, notamment baccalauréat, c'est un grand espace pour l'État de dialogue de jeunesse. Parce que classe terminale là, philo, NS4, c'est une étape décisive dans la vie jeune, quand nous passons par là, toute table passe par là. C'est là qu'on a regardé qui ça d'apprendre pendant le parcours scolaire nous. Et l'État va l'évaluer, dans nos diplômes, et vous portez pour nous vers d'autres étapes dans la vie, l'université ou l'enseignement technique ou professionnel. Donc, son bagage important, son processus obligé son route, sur la vie dans la vie, un projet pas obligé de passer. Évidemment, il y a des gens qui passent, qui fait l'autre chemin, mais nous pensons que c'est important. Examen, ça. Ce examen qui vitrine le pays parce que nous avons préparé le monde, nous avons étudié à l'étranger, donc il y a regardé son affaire. Son événement, nous avons vie académique que lié. Et en cela, nous disons sociétaire, une fois de plus, merci. Le troisième remerciement, c'est tout agent éducatif, tout acteur institutionnel. Nous avons panel de bon côté de nous avons coordonnateur Willon, nous avons chef administratif, directeur général Roublin, nous avons coordonnateur pour qualité Bob, nous avons directeur serment secondaire Miguel, directeur Renan et Dubunette, et nous avons des dans le cabinet. Donc, tout le monde à différents niveaux, inspecteur de district, départemental, des autres, inspecteur fondamental, secondaire et autres, qui mobilisent pour nous venir à l'étape ça. Nous disons merci. Nous disons merci à gouvernement tout, parce que nous connaissons dans ce centre, c'est pour nous, c'est nous qui assurons la sécurité, mais dehors, centre, c'est pour l'État. L'environnement scolaire, c'est pour l'État. Et nous disons merci pour l'accompagnement que vous nous. Et nous disons merci tout à directeur départemental. Juste ici, oui, là, nous pensons pour un gros gars. Nous connaissons les zones qui sont plus difficiles que l'autre. Par exemple, souvent, quelques départements sont avec moi dit quelques mots, l'autre département sud. Suivant l'UNICEF, il y a environ 360 000 familles qui quittent le grand département de l'Ouest, et de ces 360 000 familles, il y a 170 000 écoliers. Donc, son département qui a pile pression sur lui parce qu'il faut aller à l'école, il faut mettre des hauts, il y a le Léogane, il y a le Petit Gouave, il y a la Guane, les cailles. Donc, et ils ont réussi quand même, font gestion qui permet de nous là. Nous disons merci et nous remercions en particulier le directeur de l'enseignement secondaire qui font travail. Donc, nous connaissons effectivement, nous avons l'embauche nous, technicien à nous tout à l'heure, nous avons 109 453 élèves qui passent NS4 et à statistique ça on a ajouté 819 inscrits pour bac permanent.
ça qui va nous environ 121 6 élèves. Donc, je ne vais pas passer parole là avec autorisation du directeur général là. Il y a encore, parmi nous, les amis de la presse, parler, télévisé, écrit et en ligne. Merci pour disponibilité, merci pour présence. Et dans les jours à venir, nous allons annoncer des chantiers. Les bacs la fini, nous avons l'autre conférence pour annoncer chantiers, mais des chantiers qui ont comme finalité amélioration, qualité d'éducation et bail parents qui souffrent. Parce que nous avons dit nous qui ça n'a pas le faire, nous-mêmes avec le ministère des Affaires sociales et notre ministère pour permettre aux parents ou clair sous question, cherté de la vie, situation élève et nous avons annoncé notamment sur la petite enfance. Donc merci une autre fois parce que nous répondons tous. Directeur général, marché de la Zoom pour faire monter ça fait la raison qui marche ça. Mesdames, Messieurs, je suis Yves Roblin, directeur général au ministère de l'Éducation. Je profite de cette tribune que nous avons offerte ce matin et pour saluer d'abord le ministre de l'Éducation et les collègues qui ont pris présence pour prendre part dans cette conférence de presse. Nous saluons aussi en les hautes autorités de l'État, les forces de l'ordre, et nous saluons aussi les amis de la presse et qui sont là avec nous pour couvrir ce grand événement, c'est un grand événement, les examens d'État. Il faut dire que les examens d'État, c'est une grande activité que le ministère a réalisée chaque année. Il faut dire aussi que il y a deux grands chantiers là, c'est bien les examens d'État et la rentrée des classes, 24-25. Nous connaissons que l'examen, c'est toute une chaîne. Parce que nous commençons de l'amont à l'aval, c'est inscription, inscription des candidats. Nous passons par validation des candidats. Nous faisons élaboration des textes. Et que nous vivons dans un moment ça, c'est la passation de valide, administration et des tests, d'accord, capté dans le 5 pour vous. Et que nous gagnons pour vivre dans les résultats. Les résultats sont bagailles tout parents après temps. Et en fin de compte, c'est bien la certification. Parce que si nous avons un diplôme dans le niveau A, c'est tout normal que nous joignons nos certificats ou bien nos diplômes. Et comme le ministre m'avait dit que je dois intervenir sur les consignes, évidemment, c'est la tâche qui m'est dévolue ce matin et de mettre l'accent sur les consignes. Les consignes, mais ce sont les mêmes consignes, d'accord? Ce sont les mêmes consignes. Et nous avons près de 1000 consignes là, je vais partager ça rapidement avec nous. Et nous dit que tout candidat qui aussi prend en flagrant délit de fraude, eh bien, candidat ça, il n'y a pas de niveau. Et il y a pas évité pour laisser espace là. Et on procès verbal qui a bien pour laisser. Et candidat ça qui fautif là, il n'est pas capable de participer aux examens pour une durée minimale de 2 ans. Deuxième consigne, aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examen avec une arme dans la main. Il a condamné à ça net et qu'il a mis le dehors. Il a mis le dehors dans le centre. Il a mis le dehors dans le centre. Et quel que soit la partie nature, ça. 3. Usage des calculatrices programmables. Le ministère interdit tout candidat de rentrer avec un calculatrice. Parce que nous connaissons que le ministère a plutôt contre toute culture de tricherie. Tricherie à ministère par quoi la donne, même si nous avons dans l'environnement public, nous comprenons quand même. Mais évidemment, les calculatrices sont qui étaient chargées, nous ne pouvons plus rentrer avec eux. Ni question téléphone cellulaire, nous interdit pour ni candidat
ni surveillant, ouais, ni superviseur pour parler, ni avec question téléphone, etc. Mais tout simplement, nous sommes capables de dire que le responsable central, en raison d'interface avec le niveau central du ministère là, nous sommes obligés d'accepter ça. Et après 4 ces téléphones cellulaires, là, on a pris 50 jours. Tout candidat bien flagrant des deux fraudes avec un téléphone cellulaire, ça c'est notre histoire là, le téléphone cellulaire sera éliminé. D'accord? Éliminé. Ouais? Donc on ne dit pas rentrer avec elle. Et si arrive rentrer avec elle, eh bien, sanction, c'est que nous désolés, le ministère obligé éliminer la situation. Et l'autre consignant, c'est sincèrement toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et ou dans les centres d'examen sera mise aux arrêts. Et il y a pour mettre l'autorité judiciaire pour l'esprit légal, pour la monter dans le centre pour l'examen, etc. Et nous pouvons exhorter tout, et bien pour ne pas impliquer dans le genre d'opération marginale et que capable de souffrir en ville. D'accord? À bon entendeur, salut, parce que depuis nous venons en dedans, malheureusement, le ministère est obligé de contraindre pour être capable de manger de l'eau et même de faire procéder à l'arrestation. Septièmement, il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen de pénétrer dans les salles d'examen. Ça dit que si vous sont agents préposés, la police, etc., eh bien, vous n'avez pas gagné droit pour rentrer dans la salle d'examen. Ouais, par contre, on va dire non, mais le ministère clair sur ça, ou pas de rentrer dans la salle d'examen. Et dernier consignant, c'est que personne ne peut avoir accès à un centre d'examen sans une autorisation spéciale des autorités centrales, que ce soit M. le ministre, que ce soit le directeur général, que ce soit le PUNEC, que ce soit la direction départementale. Nous connaissons que l'examen, il y a organisé sur tout le territoire pays, d'accord, dans un cadre de macro-planification, le département de l'Ouest en de proximité avec le secrétaire ministère, avec le cabinet du ministre, la direction générale, mais aussi l'examen organisé tout dans toute direction départementale d'éducation. Nous connaissons que nous avons près de 10 directions départementales d'éducation, que ce soit à l'Ouest, donc 34, il y a 2 parce que statistique que ce soit la Tibonite, que ce soit centre, que ce soit nord, nord-est, nord-ouest, grandance, sud, sud-est, il y a une petite direction départementale, et bien dans toute direction ça et bien les proches des examens à organiser et bien dans toute structure ça parce que c'est important pour l'État haïtien pour organiser l'examen, d'accord, pour sanctionner les gens en cas d'évaluation somatique. Merci beaucoup. Voilà, merci au directeur général, le professeur Yves Roblin. Nous allons enchaîner avec le directeur du PUNEC, le professeur Ronan Michel, pour d'autres statistiques dans la participation des candidats et l'horaire de cet examen. Ensemble avec nous pouvons que nous déjà effectif candidat à participer dans l'examen, mais nous n'avons rien par département. On va dire que pour l'Ouest, nous avons 46 420 candidats qui représentaient 44,28% de candidats. C'est plus gros quantité de gens qui ont participé dans l'examen. Nous avons le Nord-Ouest qui est 6,411 candidats, qui représentait 5,91%. Nous avons le centre, nous avons 6 954 candidats qui représentent 6,25%. Nous avons le nord-est qui a 4 650 candidats qui représentent 4,25%. Nous avons la grandance qui a 3 739 candidats qui représentent 3,42%. Nous avons le sud
il y a 6 477 candidats qui ont des 5,92%. Le Nord, il y a 12 302 candidats qui représentent 11,24%. Donc, il y a la Tibonite, il y a 11 956 candidats qui représentent 10,92%. Donc, il y a le Sud-Est, il y a 4 438 candidats qui représentent 4,5%. Et les NIP, il y a 4,4 candidats qui représentent 3,66%. Donc, là, nous combinons tout examen ensemble, c'est-à-dire nous prenons NS4, nous prenons NS4 permanent, nous prenons philo permanent qui a composé, et bien, Pigomo Soa, et bien, c'est l'Ouest qui vient avec 56,41% candidats. Donc, c'est Pigomo Soa. Et plus petit encore, c'est le Nord-Ouest qui représentait 1,34%, mais nous prenons tout l'examen combiné. Après, nous avons fichier élèves à composer commencer lundi. Par exemple, lundi matin, eh bien, tout le monde a composé notre philosophie. Et dans l'après-midi, il a composé notre chimie. Mardi matin, tout le monde a composé notre histoire et géo. Et dans l'après-midi, eh bien, tout le monde a composé notre SVT, sauf série LLA qui a composé notre créole. Dans mercredi matin, tout le monde a composé la physique, sauf série LLA, qui a composé dans art et musique. Et dans l'après-midi, il a fait anglais ou bien espagnol, sauf LLA qui a fait seulement anglais. Et dans jeudi matin, tout le monde a proposé dans mathématiques, et bien tout le reste, il a proposé dans créole, sauf LLA qui a proposé dans espagnol. Nous devons profiter pour dire qu'on a une rumeur qui a couru qui dit que fiche candidat est un problème. Effectivement, nous sommes capables de dire inconvénient par le fait que il y a un changement de centre et de ce qu'il fait. Parce que nous connaissons un problème dans Port-au-Prince, il y a un problème en Bas-Delmas, il y a un problème dans Carrefour, il y a un problème dans le Grissier. Nous sommes obligés de changer. C'est de ça habituellement que nous pouvons choisir, que nous obligés pas à choisir encore en fonction de la situation. C'est ça qui fait que les défis imprimés, nous constatons que il y a 200-300 qui étaient dans la base là, qui ont été mis là-dedans, et que nous connaissons que 10 personnes ne sont pas capables de faire ça. Donc, nous sommes obligés de refaire une partition des candidats, réimprimer leur fiche, et que tout fichier est sorti normalement, et que nous travaillons tout mercredi soir jusqu'à 5h du matin pour livrer toute fiche à tout candidat. Donc actuellement, toute bagaille, ok, tout candidat pour recevoir fiche en dedans. L'école, les cartes de sauf, les cartes pour les photos, donc toute bagaille, ok, pour que lundi matin, effectivement, le payant les marchés. Donc, nous sommes capables de dire tout candidat, bonne chance. Merci. Merci. On va enchaîner avec le directeur de l'enseignement secondaire. D'un point de vue pédagogique, docimologique, qui est occupé de questions d'examen sérieux, préparation de texte, qualité de texte. Donc c'est le professeur Miguel Fleury-Jean. Miguel Fleury-Jean, ça m'a demandé le cas pour Merci beaucoup. J'allais vous savoir, ministre, qui en 2003, on a fait examen ensemble. Et salut les GR et salut tout le monde qui est là sous également la presse qui vraiment toujours accompagné nous. Et nous ne pouvons pas continuer à remercier pour ça, vous faites pour nous et pour nous arriver là. Alors, il y a une première explication qui est notre campagne pour Anis par rapport, explication technique par rapport à la préparation des examens et du bac. Examen sérieux et mon caractère spécial, surtout ici, surtout pour le bassin du Port-au-Prince avec l'Artibonite. Parce que généralement, nous avons chance. Il y a environ 8 départements ici, nous avons dit qu'ils travaillent très bien pendant toute l'année. Mais l'Ouest, l'on a regardé les statistiques, représentait un gros pourcentage. Et ça fait qu'il y a gagné des précautions qu'il fallait prendre par rapport à travail Ouest. Le ministre Antoine Augustin, c'est un mot, un concept utilisé dernièrement Pétionville dans le cadre de compensation, apprentissage, parce qu'on a longtemps qu'elle est capable d'expliquer nation mieux que de parler du travail scolaire.
Et c'est par rapport à la question, ça, nous-mêmes, nous avons préparé ça en thérapie éducative. Thérapie, elle est devenue par rapport à faire nous retourner dans l'espace, renouveler le contrat de gain de compensation avec ça. Il fait un peu le monde qui était la caille pendant 2 ou 3 mois, mais capable de donner espace pour faire une thérapie par rapport à ce grand drame national qui est au sorti. Donc ça permet, et nous découvrons, et ministre Antoine, la dit ça, pour nous décabiner en thérapie. En thérapie, ça tout, et nous devinons, nous sommes capables de composer, il doit malade, il composer, il doit bonne santé, il composer. Maintenant, une des éléments qui est fondamental, c'est qui est ta santé et quel type d'examen qui vient. Donc, nous préparons un examen en temps de crise. Et l'examen en temps de crise, ça permet de nous pas de possibilité à tout le monde qui est capable, qui suit le programme là, et qui est capable de vivre dans le seuil minimal. Pour nous-mêmes, la question de crédibiliser les examens d'État, le ministère là a hésité sur ça. À savoir, ce n'est pas parce qu'on a un drame et que pour nous, bon, un diplôme et qu'on n'a pas vérité, nous n'avons pas le droit de la nation, menti. Donc, dans ce sens-là, on toujours qu'il faut crédibiliser et crédibiliser le seuil minimal, les gens sont dans les RS4, que le gagner. Jusqu'à présent, ça a qu'un dans le cas d'examen. Si toutefois, on ne peut pas arriver à passer, on lieu de ballon diplôme, tout ça qui est bon, c'est accompagner pour les connaissances, et les connaissances sont capables de rattraper. Donc, la question de faire mon passer, ce n'est pas ça qui est. Mais rôle, c'est accompagner la réussite. Accompagner la réussite, mais qui ça nous fait? Pour examiner, il y a 3 critères qui sont fondamentaux et que nous aimons. Et c'est des critères que n'importe qui doit regarder en matière d'évaluation de doximologie ou après. Et une là-dedans, c'est fiabilité. La fiabilité, nous dégager dans un premier temps, question que nous posons, quel que soit mon question, les questions claires. Et nous avons même des éléments d'accompagnement. Si question n'est pas claire, vous n'êtes pas capable de voir, indice qui dit le même côté pour les bonnes questions. Et nous-mêmes aller plus loin. Dans le test modèle nous distribué à travers tout le pays, nous-mêmes disons, mais qui gens pour répondre aux questions pour nous. Et nous allons dire correcteur, mais qui gens, à travers grille, question ça, mais comment pour évaluer à travers grille là, pour chaque monde va évaluer en fonction des réponses qu'il vient en tête. Mais ils vont 4 jours évaluer les réponses là. Donc, nous faisons le premier élément sur validité. Nous allons sur fiabilité, alors nous allons sur validité. C'est-à-dire, lorsqu'on pose une question, il faut regarder est-ce que la question est liée à un programme là. Par exemple, nous avons un concours en Haïti, nous demandons qui m'a dit de chanter dans le Coupe du Monde 2006 là. Donc, c'est nos concours pour aller dans la faculté linguistique. Donc, si je ne pas comme ça, est-ce que ça dit que je ne peux pas rentrer dans la faculté linguistique? Donc, non, l'idée. Question à poser question, mais il faut que la question ait un sens. Il faut qu'il y ait un rapport à programme là. Dans ce sens, ça, toute question qui est posée là, nous avons environ plus que 135 professeurs à l'Ouest, avec le temps, on a publié une combination, mais qui vont choisir l'examen. Et les nations sont beaucoup plus rassurées, parce que pour ces gens, généralement, c'est des gens qui viennent de grandes réputations dans l'Ouest. Donc, c'est eux-mêmes, avec nous travaillons, nous avons documenté les cadres de référence nationale pour les examens, c'est la presse besoin de nos capables qui est dans le cadre de référence, mais comment examiner aussi. Donc, toute question qu'a posée, question ça, il y aura un lien avec les programmes et on distribue sur tout le programme. L'idée qu'on l'autre élément encore qui est intéressant, c'est la consistance là. À savoir, si on dit de composer, je dis après l'examen ça, si 5 jours plus tard pour le composer, est-ce qu'elle a capable de même résultat? C'est-à-dire, si on compose à différents moments, est-ce qu'on est capable de même résultat pour garder ces examens consistants? Nous travaillons sur ça, troisième élément, dans la question de préparation examen. Mais avec des discussions que nous avons faites avec les pays de la région, ils ont fait nous comprendre, dans le test examen des pays d'Haïti, ils n'ont pas de problème avec niveau, mais ils ont trouvé l'examen n'ont pas équilibré. Nous parlons d'équilibration des items d'examen. Alors ici, nous prenons conscience de ça, parce qu'au point de jouer nos items d'examen, c'est-à-dire qu'il demande tellement d'efforts, lorsqu'on a un item d'examen, ça c'est comme si l'élève là, et candidat, il n'a pas de force encore pour aller dans l'autre, parce que le premier item, ça a fini avec. Donc, ça veut dire qu'il y a des items chronophages qui consomment trop de temps. Donc, qui vont mettre tout item, ça, nous seul parti dans l'examen.
Ça veut dire qu'il y a des examens qui ont 4 parties, il y a 3. Hein? Donc, nous ne pas concentrer sur un seul item, c'est-à-dire une seule catégorie d'items, par exemple, les items qu'on nous fait, une seule partie d'examen. On distribue. Et donc, pour nous arriver dans ça, nous basons sur le même principe l'année dernière, là encore. Et le principe qui dit comme ça, question plus facile, c'est pour mettre avant. Pour ça, question facile, bon effet d'entraînement. Chaque fois où vous arrivez pour nos premières questions, on est content. Et ça, bon, plus d'éléments pour avancer. Donc, vous avez les questions faciles d'abord, dans le cadre des examens. Là, le directeur général a insisté sur la question ça, parce qu'il est toujours là, ça va avec. Et le coordonnateur Paul Qualité là, ensemble avec nous, il est toujours insisté sur la question ça. Le ministre a posé un peu de questions sur lui pour le demander, mais est-ce que l'examen ça, c'est un petit moyen de passer la donne, ou bien il faut qu'on ait un niveau plus élevé pour lui passer la donne. Donc, même matin, encore première question que le directeur général l'a posée, c'est validable pour le web. Est-ce que tout le monde qui est en difficulté, est-ce que c'est seul là vraiment nous disons? Montrer que là, nous gagnons vraiment. Dans le cas d'examen, ça, en principe, c'est 40-40-20. 40-40-20 qui dit, première petite question qui dans l'examen, c'est des questions simples, donc les cognitifs 1. Dans ça, c'est des questions qui sont basées sur des faits. Donc ça veut dire, si vous avez un texte là qui dit, I went to Boston, et puis vous avez dit, vous allez Boston. Donc ça, c'est l'élément qu'on va faire, c'est les questions 5. Il y a cette deuxième question, de cognitif 2. C'est comme si, par exemple, un monde qui déshydraté, et bien on dit, est-ce que c'est pourri pour la courir? Est-ce que c'est de l'eau pour le boire? Donc là, c'est pas un petit minimum de connaissances, il va prendre qui est l'élément pour le gagner. Et puis troisième, non, c'est exactement cognitif qui est élevé, c'est sur 20%. C'est comme si, par exemple, vous demandez, par rapport à un problème qui est dans le pays, comment la presse est capable de participer dans le développement pays? Là, il y a un paquet de variables pour moyen. Donc ça, c'est cognitif beaucoup plus élevé. C'est cognitif 3, qui représente 20% du ministère. Donc dans ce sens-là, l'examen moyenne, et distribué surtout. Donc, il y a une possibilité que n'importe candidat, même si c'est la crise, est capable de sortir. Mais ce n'est pas nous faciliter pour sortir les bonnes questions de l'examen. Mais ce n'est pas le diplôme non j'ai balu, parce que n'importe qui sortit, il y a un minimum pour être capable de répondre à une question. Ça. Donc, en général, c'était ça que nous avons année passée. C'était 117 000, je l'ai dit à nous, 121 000. Déclaration institution nationale, 1898 avec tous les responsables, 62 avec Faustin Soulou. Donc, c'est une bonne institution, et ça fait le ministère de l'État pour arriver. Donc, demander pour le ministre là, parce que c'est une bonne institution comme ça. Les gens travaillent là-dedans, et que tout le monde n'est pas là. Moi-même, pas qu'à finir sans me remercier le professeur Bégaïs, qui n'a soleil chaud, dans de mauvaises conditions, pendant 8 semaines de compensation des apprentissages. Très solidaire ensemble avec nous. C'est ça que m'a tout demandé aux solidarités là encore pour corriger copie pour nous parce que là c'est de véritables monde qui participent. Et chaque monde qui débat une contribution avec élèves et ministre Antoine Tapé reprendre ça qui fait 7 jours l'école mais dans ma quartier qui montre qu'il y a l'espoir pour jouer avec les jeunes pour nous capables de vivre là. Dans ce sens ça, je remercie tout le monde et puis nous dit même slogan nous gagnons pour élèves qui vont le bac. Pas fait bac. Pas fait bac. Nous voilà bac. Merci beaucoup. Coordonnateur, merci au directeur Fleury-Jean. On va avoir 2 mots rapidement avec le coordonnateur du pôle enseignement et qualité, parce qu'on était déjà dans le registre de la qualité, après la présentation des statistiques. Monsieur Joseph Job Maurice. Joseph Job Maurice. Merci, Son. Et je vais continuer sur mes lancer avec Miguel. Merci à tout d'abord. La chantier DG, ce qui fait connaître la question d'éducation et son chance pour le ministère et pour l'éducation du pays aujourd'hui. Donc, c'est toute nos équipes, non seulement internes, quatre ministères de l'éducation nationale qui sont engagés dans toute sa déterminée aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont externes à ministère qui va demander tout à fait appui et qui entrent dans la dynamique pour le sac que le ministère de l'Éducation nationale engagé. Ça fait quelque chose. Nous, à 3 jours de passation école et fin d'études secondaires pour le baccalauréat,
son moment d'une importance cruciale pour appuyer Timonio et pour appuyer le pays à ce cas. Donc, pour nous tous connaître, organiser l'examen dans le contexte sociopolitique actuel du pays d'Haïti, c'est un véritable défi sous la perturbation constante posée par l'instabilité politique, manifestations, insécurité généralisée et que nous connaissons, c'est des bagages qui affectent sérieusement le développement normal pour eux tout au long des années scolaires là, et même pendant 5 dernières années qui sont passées. Et de rentrer dans les classes difficiles jusqu'à ce que le problème qui vient empêcher que l'école faite correctement. Si nous fait face à des fermetures d'école fréquentes et prolongées, et ça a entraîné une discontinuité d'apprentissage. Il y a un petit monde qui perd des semaines, qui perd des mois d'enseignement, et ça met en péril préparation, non seulement pour l'examen, mais surtout pour le futur de même. Dans le contexte difficile, c'est important pour que nous reconnaissions l'effort extraordinaire que enseignants, directeurs Miguel sur la parlé là, parents d'élèves et élèves eux-mêmes, ils ont fait pour rattraper sous la ville retard qui a accumulé. Autorité éducative n'a pas été sous l'oreille non plus. L'autorité éducative a fait preuve de flexibilité, de créativité, pour garantir que l'examen SARO est capable de réaliser. Jusqu'au mois d'avril, il y a des gens qui ont posé la question est-ce qu'il y aura examen cette année? Le ministère de l'Éducation nationale, avec toute cadre, sur l'autorité du ministère de c'est qu'il soit là, il est mobilisé pour que, dans un premier temps, organisation de cours de compensation faite, Timonio, rattraper ça on est supposé rattraper et pour présenter aux examens avec de meilleures dispositions et avec des outils qui permettent de passer l'examen ça. Et des mesures spéciales, comme nous dit, que nous devons mettre en place pour révision programme, organisation pour le rattrapage intensif et des dispositifs d'accueil d'élèves. Par exemple, du côté du quartier, élèves qui ont des difficultés dans la 9e année proposée. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction départementale de l'éducation de l'Ouest, qui a fait toute seule capable, non seulement pour faire une redistribution des centres d'examen que nous avons proposé, mais également des espaces d'accueil que nous avons mis pour Timonio, pour être capable de passer l'examen. Donc, c'est des bagages qui sont instaurés pour assurer le bon déroulement des épreuves, malgré l'insécurité ambiante que nous la donnons. Nous ne sommes pas capables d'ignorer non plus les difficultés financières auxquelles que nombreuses familles haïtiennes ont fait face, ce qui rend en quelque sorte l'accès aux ressources éducatives encore plus difficile. Initiative de soutien, quelle que soit l'initiative de soutien au niveau local ou international, est essentiel pour être capable de fournir le nécessaire aux élèves permettant d'aborder l'examen. L'impératif que nous restions solidaires et résilients face à gros défis. L'examen baccalauréat représente une étape décisive pour des milliers de jeunes haïtiens et réussite dépend de capacités collectives à surmonter l'obstacle actuel. Si nous soutenons Timonio, si nous valorisons l'effort, nous pensons contribuer à construire un meilleur avenir pour le pays et l'éducation. Donc, pour toujours dire, il demeurait pilier fondamental développement et stabilité. L'école demeurait dernier rempart. On a continué à croire que l'éducation est seule l'éducation qui a fait avec nous gagner une bataille. Merci. Voilà, merci aux intervenants. Donc, on va passer aux questions, s'il y en a. S'il y en a.
Dis monsieur Gadi. On passe aux questions, s'il vous plaît. Ah non, j'ai ça. J'ai parlé pour reconnaître. Merci. Son question piège. Mais on fait un discours sur ça, on va pas dire que je ne vois pas au non. Parce que depuis dans le ministère là, et on le processus là déclenché déjà, c'est une projection de 1,4 milliard de coûts pour les examens d'État. Dans 1,4 milliard de coûts là, il y a 819 millions là. Le finance, le premier arbitrage qui était fait, ça avait été disponible. Et donc, question suivante nous, nous avons un chiffre exactement basé. Donc, Baoul quand même, pour connaître, parce que c'est bon mystère. C'est bien, il fait place, qui, à travers le taxe qui paye. Donc, c'était ça. Dans le voyage, modèle matériel. Donc, on fait dernier ajout. À l'administration, vous connaissez comment ça est, mais c'était autour de Chissa Oumaro. Bon. Une autre question? Oui, vas-y. Bonjour, c'est Jerry, journaliste de BFFO. Donc, je tiens à nous parler du total école qui va y participer dans l'épreuve blanc, qui va passer l'épreuve. Même moi, nous pas fait, nous pas faire total et centre d'examen, salle, combien de salles qui disposées. Et nous avons regardé dans la zone là, il y a l'école de CMR, il pas de siège dans le 9e. Donc, quand il est situé dans la rue, il pas trop, il représente un danger pour les élèves. Donc, on y a là, est-ce que dans la zone là, il n'y a pas bien l'école, cap siège et qui bon centre d'examen, ça va situer? Donc, nous avons tout plus centre d'examen. Donc, nous l'avons besoin de Port-au-Prince. Si pour Port-au-Prince, nous avons bien un centre de développement. Nous avons bien ici les jeunes filles, National Brigade d'Histoire, National Laura CTA, National PRE et Saint-Jean d'Évangéliste. Soit bien dans Port-au-Prince comme centre d'examen pour répartition de la Nous besoin pour Port-au-Prince encore, pour appeler centre de formation classique, pour appeler centre d'études secondaires ICK, pour appeler collège canadien haïtien, collège canadien vert, collège classique d'Haïti, collège Guadeloupe, collège Jean-Pascal de Normandie, Magistère, collège Roger Anglade, collège Sénançois d'Assise, collège Saint-Louis-Bourdon, pour appeler l'école Kergénie, Advanced Studio de la Bible et Mix Notre-Dame. C'est tout ça pour appeler pour Port-au-Prince. Donc, en total, c'est combien? Au total, pour la carte, nous contrôlons, nous avons à peu près 20 centres. On va distribuer ça, on attend Ouais, pas. distribuer ça. On va distribuer ça. Pourquoi Port-au-Prince? Pour bien Port-au-Prince, pour bien Petit-Bois, pour bien Léogane, pour bien siège dans Akaye, Pétionville, Delma, Carrefour, Tabac, dans sa galère, où il y a tout là, quoi des bouquets, tout ça là, Gondois, pour bien c'est Cacanahal, où il y a tout là, Prétara hexagonal, ou bien Montgui, Gantier, là où j'ai senti examen normalement. Alors, pas notable pour une bonne distribution pour les centres qui viennent dans chaque siège, etc. Et parce que ça a un pile, 22 pages, donc on va publier. Ok, bon, on va distribuer ça, on a tout ça là. Bonjour, moi c'est Edson Jansin, je travaille pour Créole pour mon second souffle. Moi, je me connais et
pour commune Gantier, comme examen 9e, il est raté. Et l'engade hier, information que nous disposons, il y a près de 80 monsieur examen qui déjà qui continue à prendre contrôle commune. Est-ce que élève qui était raté examen dans 9e pour élève NS4, l'autre élève ça, il y a une possibilité à moins de 3 jours, on dit environ 3 jours, lundi examen là, pour composer dans la commune, si ce n'est pas dans la commune. Qui côté, parce que l'on connaît, sont parisiens, ils sont barrés, pas de traversée exactement. Donc, ça c'est notamment comme ça. Donc, toute disposition prend, quelles que soient les circonstances, tout élève a proposé. Si il y a des difficultés qui fait l'heure, pas proposer, même si ma vie est et bien dans l'autre semaine, il y a organisé pour proposer quand même. C'est ça qu'on signe. Maintenant, puisque il y a des prévisions qu'on ne peut pas faire, tout ça c'est déjà la dégâts. Mais si il y a des difficultés, eh bien bon, il a aménagé des espaces pour que tu ne sois pas composé. En résumé, l'examen fait dans la commune Gantier, malgré l'insécurité. Si tu l'as fait, s'il y a un problème, la déplacer. Ou du moins, ça peut être une façon pour capable faire pour faciliter, tu es capable de proposer. Comment on a fait pour la 9e année? Parce que dans la 9e année, il y a un problème de déplacer, de faire comme ça. Et en termes de mise en place, tout le bagage est fait prêt pour nous particulièrement. C'est-à-dire, il y a des questions logistiques pour régler tout le département. Pour Gantier particulièrement, toutes les questions ça va régler déjà avec la direction départementale d'éducation des bourses. Et moi, c'est tout petit monde, c'est petit, c'est petite famille, nous va parler. Donc, je pense que c'est ça qui a parlé de solidarité pour nous gagner. Donc, on crée un pays de l'Haïti. Donc, je ne crois pas que nous avons imaginé qu'il y a des difficultés à poser pour empêcher les gens de passer l'examen qui a venir que vous allez défendre. D'accord. Merci. Donc, nous remercions les collègues de la presse qui étaient là ensemble avec nous, et qui sont toujours là pour soutenir le ministère et soutenir également cette opération majeure. On remercie le panel des intervenants, le ministre, le directeur général, le directeur du BINES, le directeur de l'enseignement secondaire, le coordonnateur du pôle, l'enseignement et qualité, l'instructrice générale et le coordonnateur des directions départementales d'éducation. Donc merci à vous tous et à très bientôt. Vive Haïti, à vous remercier pour la mission qui fait sacrifice, fait déplacement pour faire ça pour nos matin. Maintenant, nous venons faire conférence de presse. C'est pour nous adresser directement avec l'autorité concernée. Nous voulons parler de 9 membres conseil, plus Premier ministre, pour nous demander d'harmoniser les relations, pour nous demander véritablement pour mettre des têtes ensemble, pour nous voir comment on fait pour nous retirer la population dans l'insécurité salariale. Pour nous comment on accompagner la population par rapport avec des problèmes grands. Nous gagnons environ une population de 12 millions d'habitants. Dans 12 millions d'habitants, il y a environ 4 à 5 millions de personnes qui ne sont pas même capables de chaud par jour. Pour les pour résoudre le problème de la population à faire face, nous plutôt créer un événement. La population, parce que la population est une population qui remet zen. Depuis le téléphone dans nos îles, il y a un mégabyte, et bien sous zen, et puis il y a un problème. Il y a dans la caille, le téléphone, il sous zen. Le fait central sorti dehors, c'est laisser à la songer pour problème majeur qui dehors là, il est victime de lui. C'est insécurité. Nous-mêmes, au niveau de Haïti, nous avons un jour pour nous, CPTA, gouvernement, Premier ministre, nous sommes ensemble dans nos forums pour nous réfléchir comment nous retirer
population retire le pays en bas de gang yo. Nous voyons si le Premier ministre a parlé de résoudre problèmes de sécurité en bord, CPT a parlé des problèmes, résoudre problèmes de sécurité en bord, mais pour sentir pas gagner un accord, une concordance entre deux groupes et la population et soif sécurité. Le monde n'a pas circuler, nous n'avons pas rien qu'à faire. Matin, c'est grave. Nous avons un journaliste qui a pris là matin dans la conférence de presse. Nous devons prendre pour nous comme exemple, on confrère nous. Qui a pris là matin dans la conférence, on caoutchouc, on machine qui est éclatée. Chauffeur moto a tellement sauté, même lui-même tout sauté parce que c'est tiré, bandit qui a tiré, il a voltigé, moto a tombé, il a blessé. Même si on est obligé à l'hôpital, il va venir dans la conférence. Mais dans quelle situation vous la vivez? On grain caoutchouc éclaté pour bosser ces bandits. Et puis ça obligé de mener à l'hôpital. Nous-mêmes, nous souhaitons le plus vite que possible que le gouvernement, avec ces BTA, ait assumé la responsabilité. Nous ne parlons personne n'a fait cavalier seul. Nous voulons mettre les têtes ensemble pour nous joindre, pour réfléchir pour une solution avec un problème de sécurité, un problème grand. Ça vient dans le pays. Deuxièmement, pour nous parler encore des camarades, amis, petits, l'ami. On dit avec nous, on suspend. Il y a des informations que vous gagnez, il dit la bonne comme journaliste, et met telle information. Mandel font déclaration. Mandel font une vidéo. Mais puis, regardez dans le téléphone pour voir l'information, et puis c'est vous qui allez passer pour lui. Et puis, si je vais, dans 4 mêmes rumeurs, moun sa a senti une victime, parce que son montage, il porte plainte. L'elle porte plainte, elle pas porter plainte contre moun qui voit l'information parce qu'elle ne connaît pas. Mais ou même qui partage l'information qui est fausse là, c'est vous qui va traduire devant la justice. Et laissez on va attendre, mais on traduit, tout journaliste va mobiliser, mais on traduit X devant la justice. Oui, mais ils fait mal avec la société. Ils n'ont pas fait bien. Nous prenons par exemple, question BNC. Pour nous-mêmes, au niveau de Haïti, ce n'est pas ce qu'on a créé pour faire oublier le problème. Pendant 2 semaines là, chaque jour nous levons son question de 100 millions de gouttes, 100 millions de gouttes, 100 millions de gouttes. Et puis l'homme a des coups de preuve par exemple. Il y a plus de regard. C'est ça que fait nous-mêmes nous profiter pour nous dire. Ni CPT ni le gouvernement, pour le plus vite que possible, une commission, ils mettez en place, doit gérer BNC, parce que l'information qu'elle gagne de bonnes sources, BNC sous route pour faire faillite. Après, dis encore, BNC sous route pour faire faillite. Bon, faites attention. Jean-Saul Caban disparaît dans le pays pour BNC pas disparaître même gens. Que vous prenez responsabilité. Donc, Jean-Saul dit là, harmonisation entre CPT avec le gouvernement, c'est sa population attend. Nous-mêmes qui avons bataille en face de Jovenel, cause et sécurité de des solutions. Nous avons bataille tout en face Ariel. Nous avons des solutions. Mais il y a pile dans nos journées quotidiennes, nous optimons des affaires. C'est nous qui avons dirigé l'État en pile dans nous. Mais comme les solutions, ça a été nous avons des situations dégénérées. C'est ça que fait le dédit. Le problème police nationale là n'est pas un problème de directeur général. Chaque jour, on a changé de directeur général par rapport à la sécurité. Mais tout autant, ne pas manger plaire, toucher plaire. Pour le pas résoudre. L'amour là, je dis, ça nous a subi là, c'est pas lui-même, c'est joindre ni. Et le bras aller. Si nous pas entendre nous résoudre n'importe le directeur général qui vient encore, insécurité à bras dans avec lui. Parce que la police nationale là,
il a besoin matériel. Il a besoin d'accompagnement autorité. L'international là, ils promettent nous un pile bagaille. Les Nations Unies fait des gros rencontres. CARICOM même monter, descendre. Le Canada, etc. Ils ont tous promettent aide. Mais il y a 400 Kenyans qui viennent là. Le gars des Kenyans sont 6 amis dans le même. Nous-mêmes, en dans le pays, c'est gros si nous nous pouvons les forces multinationales à rentrer dans le pays d'Haïti. Mais les Kenyans, ils viennent ici dans ce et importe là. Depuis les ça, ils disent ça qu'a fait dans son théâtre. Parce que depuis le décembre, il faut que nous venir pour bataille. Ce n'est pas fait le peuple qui a réglé là. Nous avons l'autre bataille qui a réglé. Que la société a fouillé sur nos canaux pour nous connaître les problèmes de sécurité. Ça qui ça le problème de sécurité ça? Qui ça va résoudre? L'aide internationale a dit la base des matériels. Quel matériel ça y est? Fait 400 Kenyans venir là, et puis ils ont dans ces combats dans la rue. Et pendant ce temps, nous avons mouru. Nous ne pouvons pas voyager, nous ne pouvons pas faire rien dans le pays. Nous mettons le chiton en côté. Donc, nous souhaitons le plus vite possible que ni CPTA, ni le gouvernement pour les en particulier, monsieur Dab accorde des violons nous ensemble pour résoudre le problème, véritable problème de la population. En suspend créer des événements par la population pour faire la population oublier le problème, véritable problème par là, et puis faire la pensée avec des événements qui nous créent la vie. Nous souhaitons nous faire ça le plus vite que possible, parce que, comme nous déjà pas aidé nous, après 100 jours, le gouvernement et CPTA, mode conférence de presse combat matin, c'est pas le libre d'Albanie. Nous parlons en douceur avec tout le monde. Ce n'est pas parce que nous payons mes pays à passer tout le monde. C'est pas parce que nous-mêmes nous voulons, qu'on veut que nous faisons pour toujours dans l'opposition. Mais veut pas nous-mêmes, c'est fait pour nous, le pays d'Haïti, qui veut changer pour tout Haïtien vivre à l'aise comme ça. Merci beaucoup. Pourquoi il est touché Bléa? Qui ça Bléa? Touché Bléa? Bléa qui ça dit? Nous sommes dit, bon problème entre CPTA et le gouvernement, nous devons chercher moyen pour résoudre le problème. Comme nous avons 100 jours de reconnaissance, après 100 jours, il y a un pile de cachat dans la ville là pour mettre dehors. Il faut que nous nous entendions. Et c'est ça pour la population exiger. Nous jouons de tout privilège dans l'État. Un seul privilège, nous ne pas réjouir. Accompagner la population pour résoudre le problème. Et puis nous allons parler des élections. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité. Qui ne peut pas faire élection dans le pays? Puis gros problème de la population, là, je ne dire, ce n'est pas l'élection. C'est la sécurité avec grand coup pour résoudre dans le pays. Tout le monde pour qu'on résoudre le problème, ça, nous par contre, l'autre problème de notre parce que c'est primordial pour nous, dans la société à nous-mêmes au niveau de Haïti. C'est ça que nous avons tout le monde 100 jours. Après 100 jours, ce n'est pas même 10 pour ça. Nous avons gagné sur la conférence. Merci. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tous les amis internautes que l'on observe sauf à nous commencer la live à tous côtés.
Ben, nous entrons la caille de Port-au-Prince, nous venons regarder comment Port-au-Prince est. Déjà, une grosse salutation spéciale pour monsieur policier. Et spécialement monsieur Hugues Molo, monsieur Hugues Tadjo, monsieur Boydio. Beaucoup de chapeau pour nous, monsieur Mio, qui font un bon travail dans la capitale là. Mais ça il faut qu'on dise que la police super motivée dans des gouanes. Mais si monsieur a sa patio. On peut se partager live là, on peut se la gueule de tous côtés. Pierre Roger libre comment ça la caille. Marie-Jeanne. Pressé partager live là, faut que nous disions que depuis le mois d'août rentré, la pluie pas jamais suspend tomber sous bout de territoire national d'Haïti. Toujours la pluie, parce que chaque soir, la pluie, chaque après-midi, la pluie. Et la population still toujours a jeté fatra dans la rue. Allez, on partage le live là. Oh, comment ça est, supplément, est-ce qu'on forme la caille? Allez, on commence la live dans notre groupe net. Comment ça est, Léonie Lapaille? Tout récemment, là, nous tendez directeur cimetière de Port-au-Prince à plein qui dit que il n'y a pas joindre mort. Mais amis internet que on savoir sauf mal dit non bagaille. Dans rentrée cimetière là, mon colonne Negazam. En dedans cimetière là, son cache lié, son cachette lié pour Negazam. Qui j'en yon nek pour faire ti moins comment ça est en forme supplément qui j'en nek pour ti que va rentrer dans cimetière là pour enterrer un monde pendant qu'on va enterrer monde ou même tout ka tout passer à l'infinitif. Moun yo pas trop égaré. Moun yo pas trop égaré, moun yo commence à gagner l'esprit. Moun yo pas trop égaré, moun yo gagner l'esprit, moun yo font l'autre choix. D'ailleurs, c'est bon c'est le cimetière qui gagne pour enterrer moun. Il y a l'autre cimetière, moun yo fait choix de l'autre cimetière. Et m'a retourné dire nous ça encore.
Je dis à la, c'est pas pour sa raison, monsieur 400 Maouzo, qui gagne la tête de l'amour sans jour. Elle prend gantier, fonds parisien. C'est pas pour sa raison. Raison bien simple. Pas oublier que M. Sao fait partie de G9 et vivent ensemble. Et son j'aime toujours dire qu'il faut que la police ait contrôle, surtout pour les fonds, il faut un contrôle frontière. Pas oublier nos frontières, là c'est pas fonds parisien. Ils sont obligés de doubler la police, ils prennent avant la police prend. C'est une raison nous avons à cartouche capacité bien sous frontière. La bataille a obligé de venir petit pour monsieur policier. Les amis, nous partager live là. On nous partage la live là, les amis internautes école, on se retrouve.
nous partager live là, nous la gueule de tous côtés, les amis internet comme nous sauf, on va pas de Hey. On va blaguer une chose. On a fait de 250. On a fait une chose. La police est venue, il va y avoir une mission. Oui. 250. On allait monter avec live là.
Défenseur Plus salue présence la presse parlée écrite à télévisée qui ont même fait déplacement ça pour venir couvrir et gros événement ça à côté jeudi collectif Défenseur Plus avec ensemble l'autre organisation dans le secteur droits humains décidé pour lancer un observatoire qui est l'Observatoire international sur les droits humains en rapport avec la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. C'est un observatoire qui est monté pour barrer route à toute violation des droits humains que mission multinationale de soutien à la sécurité t'a posé en d'un pays. Mission multinationale là, c'est une mission qui pas forcément qui pas intrinsèquement onusienne. Ça ne veut dire pas là pour nous c'est pas des casques bleus qu'il a. C'est vrai c'est résolution 2699 lui-même qui baille naissance avec mission si là, mais c'est pas une mission pour onusienne. En conséquence, ça veut dire pas gagner une contingence droits humains dans l'ONU qui l'a cap supervisé travail et bien différents acteurs dans la mission si là. Et faut nous dire tout, malgré tes gagné présence et ensemble raison droits humains qui dans l'ONU, nous avons toujours gagné violation droits humains dans cas dernier mission onusienne qui passait dans le pays. Et faut nous dire en guise de rappel dernière mission en date c'est Ministère là c'est plus passé 10 000 personnes qui infectés dans maladie qui mourent dans maladie choléra, c'est plus passé 100 000 autres qui infectés, c'est plusieurs femmes activations qui violées, c'est plusieurs cas petits sans papa qui lagué dans le pays. Donc observatoire ça lui-même lui monté pour capable et bien barrer la route à toute violation droits humains que les missions multinationales là t'a posé. Et tant qu'on nous dit c'est un observatoire international, ça veut dire qui ça? Il y a un représentant d'organisation dans tout le pays, là-dedans, dans tous 10 départements. Et tout, nous en partenariat avec d'autres organisations de droits humains qui sont internationales là, surtout dans les pays latino-américains, avec les Caraïbes. Mais l'espace est toujours ouvert pour l'organisation qui veut réintégrer l'espace là, surtout organisation qui sont dans le pays Kenya ou du moins sur le continent africain. En fait, il y a deux principes qui caractérisent la question des droits humains à travers le monde. Ça déclare les principes de solidarité, côté que si il y a un problème de droits humains dans l'espace, eh bien, c'est toute organisation de droits humains à travers le monde lui-même qui doit répondre présent. Par exemple, ça va passer Gaza, bande de Gaza et Hamas Israël, eh bien, nous-mêmes, comme organisation de droits humains en Haïti, nous ne touchons pas ça et nous toujours dénoncer ces violations de droits humains. Ça. Donc, pour nous dire que droits humains yo même yo connectés et yo interdépendants. Donc par rapport avec objectif et observatoire ça nous capable dire il y a deux catégories. D'abord nous gain objectif général yo qui c'est un participer dans réussite mission. Effectivement, observatoire la pour mission participer dans réussite mission. Mais n'a participer dans réussite mission, c'est là permettre que droit moun yo même yo pas violer, droit peuple haïtien yo pas violer. Et deuxième objectif mission c'est observatoire là, c'est veiller souveraineté pays d'Haïti à peuple haïtien. C'est vrai, il y a une force nationale qui est souterrain, mais ça pas retirer souveraineté peuple haïtien, ça pas retirer droit grandeur majeure que nous-mêmes peuple haïtien nous gagnons. Et troisième objectif général, c'est veiller pour valeurs démocratiques yo même yo toujours respecter. Dans ça qui est pour avec objectif spécifique nous capables de surveiller et documenter les violations des droits humains et les exactions commises par les membres de la mission nationale de soutien à la sécurité en Haïti. En fait, il y a un travail que la mission va être liée. D'abord, c'est une mission, c'est pour la première fois qu'il y a une mission de la sorte dans le pays. Un observatoire qui a monitorer, qui a documenté violations des droits humains que
et force dans lui-même il est capable de poser. Donc, en pile fois, toujours une violation de droits humains dans la mission et étrangère qui passe, mais par exemple, il y a des documentations qui peuvent être faites sous ça. Donc, c'est un objectif que mission et que l'Observatoire lui-même, c'est documenter, c'est monitorer, et puis c'est produire des rapports pour faire les suites nécessaires pour capable empêcher que droit moun yo violé et si il doit moun qui violé pour capable joindre justice à réparation. Et dans l'observatoire on est capable de dire déjà sur le plan national gagné et plus par son vingtaine d'organisations qui déjà si au même région de l'observatoire là et n'a demandé l'autre tout qui est intéressé car région de défenseur plus dans travail ici là. Et parmi les organisations de capacité défenseur plus nous avons une fédération nationale des organisations pour la défense des droits humains. Nous avons un groupe de défense des droits humains et du développement intégré. Nous avons une fondation Zami Timoun. Nous avons un collectif pour sauver la Tibonite. Initiative départementale contre la traite des enfants, IDET. Nous avons un réseau Jeanne au succès pour les droits humains. Nous avons une Ligue nationale des avocats pour la défense des droits de l'homme. Nous avons une action des juristes concertés pour la défense des droits humains. Nous avons un réseau des femmes frontalières de Wanamet. Nous avons un mouvement social des Haïtiens pour le développement humain. Nous avons une Union nationale des juristes progressistes. Nous avons une initiative citoyenne pour la promotion des jeunes leaders. Nous avons un réseau observateur national pour la démocratie et les droits humains. Donc c'est ensemble sur le plan national avec tant d'autres sur le plan international qui ont même rejoint l'observatoire là pour nous capables barrer la route avec tout potentiel violation cas de droits humains. Combien de temps l'organisation ça a été pour capable de chapeauter l'observatoire là? Et deuxièmement, nous avons remarqué la présence Kenya en Haïti. Est-ce qu'il y a un bâtiment ou une dimension locale qui fait tout ça pour si un monde a subi un viol ou du moins un mauvais traitement de la part de Kenya, nous sommes capables de venir placer? Capable dire que l'observatoire là lui-même il prend pour le monter. Sinon, que nous capable de dire collectif défenseur plus gain plus passé 6 mois depuis là et documenté fait travail et observatoire là. Ça fait 6 mois et comme nous connaissons à plusieurs reprises ils ont été renvoyés et arrivé soldats et policiers kenyans dans le pays. Donc ça a une grande durée pour nous-mêmes pour être capable de lancer observatoire là. Est-ce qu'il y a un espace pour nous porter plainte? Officiellement, pour un espace pour nous porter plainte. Mais toute organisation de droits humains qui est dans l'observatoire là, particulièrement collectif défenseur plus qui est situé dans Rue Bossan, Port-au-Prince, capable de porter plainte. Donc tout le monde qui est victime de violation de droits humains, capable de porter plainte dans toute organisation de société là qui est dans l'observatoire là. Et plus particulièrement dans Port-au-Prince, dans le local défenseur plus qui est même dans Rue Bossan. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous ne pouvons jamais bouquer, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'on abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.